voilà, on est prêt. Alors, les affaires sont là. Ici. Et ici. Maintenant, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est notre nouveau bateau, ça. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Bon, je préfère le voilier. Bon, c'est vachement bien la télétransportation quand même. Franchement, c'est vraiment trop bien. En 2 secondes, on est arrivé ici. Merci l'avion. Donc, on est arrivé à Corfou, là, que vous voyez juste derrière vous. Là, regardez, la citadelle de Corfou, enfin une des 2 citadelles. Et on file à Igoumenitsa, on a loué une voiture, et on file à Preveza. Voilà, on a à peu près 80 km pour aller sur Preveza en voiture. Et là, on retrouve le bateau. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici à Preveza, donc à Actio Marina où est hiverné le bateau. On est dimanche aujourd'hui, on est arrivé vendredi soir. Donc, alors, ce qui est incroyable, vous voyez, comme quoi, il faut toujours vérifier tout. Figurez-vous que je regarde le bateau là en arrivant, enfin le samedi matin, puis je regarde le propulseur. Et là, qu'est-ce que je vois? Plus qu'une hélice. Celle-ci, tribord, explosée complètement. Mais alors complètement explosée. Alors c'est du plastique, ok, complètement. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont éclaté l'hélice avec leur Karcher de folie là à 150 bars. Parce que déjà, ils m'avaient décapé complètement la coque. Il a fallu que je refasse l'anti-fouling là que vous voyez derrière. J'ai poncé, j'ai refait l'anti-fouling. Et ces andouilles là, ils ont voulu nettoyer le tunnel. Bon, ça c'est bien, mais ils ont foutu la pression à fond. Et ils m'ont explosé l'hélice. Heureusement, je m'en suis aperçu, évidemment. Donc, je suis allé les voir. Ils me disent, oh, ben non, c'est du plastique qui doit être cuit. C'est pas nous. Enfin, c'est eux, mais bon. Donc, j'ai eu de la chance. Je suis allé à Cléopatra Marina. Ils ont vraiment tout là-bas dans la boutique. Et coup de chance, j'ai trouvé la bonne hélice. Donc là, ils vont me la changer lundi. Voilà. J'ai fait l'anti-fouling. Bon, là, je me suis pas trop embêté cette année, j'ai poncé et mis une première couche d'anti-fouling, là, vraiment, parce que l'année prochaine, il va falloir faire, à mon sens, il faudra décaper complètement, remettre du primaire et tout, mais là, je sais pas. Peut-être que je le ferai faire, parce que c'est quand même du boulot, hein, c'est vraiment beaucoup de travail. Bon, les anodes, ici, je les change pas, parce qu'elles sont pas nazes. Pour 2 mois et demi, on va pas s'embêter. Alors, on vient de monter le Génois, on en a profité, on a le vent face à nous, on a mis les taudes, c'est bon, les protections, tout ça, tout est ok. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, il me reste à faire la vidange du moteur que j'ai démarré quand même. J'ai démarré le moteur principal du bateau. Je vais faire demain matin la vidange du bateau, filtre, pré-filtre. Il faut que je retende la courroie de service qui, à mon avis, pas très tendue, ouais, pas trop. Voilà. Et puis là, je vais aller voir si je trouve un petit bac à eau pour faire tourner mon petit moteur pour le démarrage. Bon, je ne l'ai pas révisé cette année. Il y a 2 ans, on avait changé la turbine et la vidange. Je vais rajouter de l'huile si besoin, je ne vais pas m'embêter. Et là, donc on est donc, ce que j'ai dimanche, on part mercredi matin. On grute le bateau mercredi matin. Et si les vents sont favorables, pour l'instant, ils le sont, on file direct à Civota. Je voulais aller à Parga, mais Parga, c'est trop proche. On va remonter le plus possible. Donc on file à Civota. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir si j'ai un bac à flotte pour rincer mon yo-yo, mon moteur de yo-yo. Alors, là, il y en a un là. Est-ce qu'il y a de la flotte là-dedans? Ouais, c'est de l'eau crade. Voilà, il faut que je remplisse. Il y en a là aussi. Ah, il y en a un là-bas. Ça, c'est un bac pour
pour les bateaux. Ah ben voilà. Bon, elle est un peu crade. Elle est crados, mais je peux la changer. Il y a un tuyau d'eau juste à côté là. Bon ben voilà, je viendrai ici donc pour démarrer mon moteur. Cool. Bon, alors on avance bien, hein. Il nous reste plus grand chose. Ah si, il me reste graisser, nettoyer la poupée de l'encre. Enfin la poupée du moteur d'encre qui était pas, j'avais pas trouvé une bonne graisse. Là j'ai trouvé une bonne graisse dans un magasin à Marseille qui s'appelle Serge Atelier Marine, qui est vraiment très bien. À chaque fois ils m'envoient par correspondance tout le matos, tout ce que j'ai besoin, je leur donne les références, nickel. Voilà, j'ai ça à faire, donc démarrer le petit moteur et puis la révision du gros moteur, et puis ben, on est pas mal, hein. Et les courses, alors ça les courses c'est quelque chose. Ah tenez, ah oui, regardez. Vous voyez, c'est malheureux hein, quand même, mais le recyclage ici c'est pas ça encore, hein. Tout est mélangé. Wow. Ah, c'est un peu dommage. Hein. Et puis ce que je me disais aussi, c'est une chose incroyable, c'est que là j'ai poncé hier la coque et j'ai fait l'anti-fouling. Ouais. Et en fait, en France, vous ne pouvez plus le faire ça. Il faut faire ça sur un bac où il y a de récupération des eaux usées. Là, ça file dans la terre. Ils s'en foutent complètement. De toute façon, ils n'en ont pas. Alors, ils n'ont pas de possibilité de récupérer les eaux usées comme ça. Tout part, ça part comme ça. C'est ainsi. Bon, alors figurez-vous qu'hier soir, j'ai voulu démarrer mon petit moteur Suzuki, le hors-bord que je vous montrerai tout à l'heure pour ceux qui... Impossible, il démarrait et il s'étouffait, il tombait en carafe. Infernal. Pourtant j'avais bien vidé l'essence, j'avais rincé tout pour l'hivernage. Donc ce matin je repars sur mon pot à eau, là comme vous avez vu hier, et rebolote. Il démarre, il s'étouffe. Bon, donc c'est le carbu, évidemment. Donc au début, je pensais que c'était le petit filtre. À la sortie du tanker, vous avez un petit filtre très très long, qui fait à peu près ça, et très fin en diamètre. Pas du tout, c'était pas ça. Et puis, il y a un monsieur qui m'interpelle sur son yacht qui était juste à côté de moi. Un yacht plutôt de pêche, enfin un bateau très sympa, un Allemand, Alan. Il est venu avec moi, il a démonté avec moi le carbu. Et en fait, on a pris une aiguille et le petit trou passe l'essence. On l'a débouché, on a passé un coup de compresseur et c'est reparti comme en 40. Donc, il y a vraiment des gens super sympas. Hein, vous voyez que c'est incroyable ça. Et c'est super. Alan, je vais vous montrer son bateau. Voilà le bateau d'Alan. Vous voyez, c'est pas un petit bateau. Hein. Sympa hein, quand même, franchement. Hein. Le monsieur, il n'est pas là. Voilà, il a vécu en Italie, en Sicile, 5 ans. C'est un voyage sur ce bateau, il vit dessus. C'est un Allemand. Il a vécu 5 ans à Strasbourg. Bon. Merci Alan. Franchement, alors là, je suis vraiment... Maintenant, je sais comment on démonte le carbu. Je savais, hein, mais je n'avais pas pensé à ce petit problème-là. Bon, on va aller acheter l'huile pour le moteur et maintenant, c'est révision du gros moteur. C'est parti. Alors, donc... Après l'aventure de ce matin, le petit moteur hors-bord Suzuki que on a remis en état avec le monsieur là. Donc cet après-midi, j'ai fait la révision du moteur hors-bord, du moteur in-board du Yanmar, le moteur Yanmar de l'ECA Nice. Bon, pas de problème particulier. J'ai changé le propeller, la roue à eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fait d'autres. La révision totale du moteur. J'ai fait tous les resserrages de vis. Alors ça, je vous conseille parce qu'avec les vibrations qu'il y a sur le moteur, il y en avait plein de desserrés. Et là, je m'attaque pour la énième fois à ceci. Voilà, c'est sympa. C'est la poupée qu'il faut nettoyer encore. Et là, cette fois-ci, j'ai pris cette graisse. Et là, je pense que celle-ci, c'est vraiment la bonne graisse. Je l'ai commandée évidemment chez Serge Atelier Marine,
Et là, c'est une graisse stable. Donc je vais nettoyer tout ça là-dedans à l'essence, tout bien nettoyer, graisser les paliers et puis c'est reparti. Normalement ça sera bon. Pour ça, ça va être impeccable. Et là, ben, il reste plus rien. Tout est fait. Alors, on va faire un point. Je vais vérifier les haubans. Donc c'est-à-dire les haubans, les câbles de tension du mât. Je les avais déjà vérifiés, mais ils sont bons. Les tensions sont bonnes. Je vais vérifier les poulies, puis voilà, on est pratiquement prêt. Bah, demain, il n'y aura plus qu'à faire les courses, le plein du bateau. Et à l'aventure. Alors, on est mardi 21. Bon, on a bien avancé. Donc, ils nous ont changé ça. Ça y est. Voilà, ils l'ont changé. Bon, ils m'ont pas fait payer parce que franchement, c'était une erreur de leur part. Enfin, je trouve vraiment une manip un peu exagérée. En tout cas, j'avais bien trouvé le bon modèle, impeccable. On n'a pas changé la note parce que la note est bonne. Mercredi 22 avril, il est 9 h et là, on se prépare à gruter. Ça y est, le bateau il est prêt. Voilà, on les attend. Bon, il y a plusieurs bateaux de toute façon. Je ne sais pas si on va être les premiers. On verra. Et puis, dès qu'on est à l'eau, on trace la route. Bon, moi ce matin, ils sont au taquet. Ça y est. Cool. Bon, bah. Ça y est, on est parti. Super. En fait, ça s'est vraiment bien goupillé. À 9h10, ils étaient sur le bateau. Ils nous ont embarqué le bateau. Et voilà. Et on est parti. On est en train de quitter Preveza. Et puis on part à la voile. On a un petit vent de sud-ouest. Bon, pas beaucoup, mais 5 nœuds. Mais on avance à 4 nœuds. Donc je vais couper le moteur en sortant du goulet là. Et puis on va partir sur tribord en direction de Parga et de Sivota. Et puis on verra en fonction de la vitesse, parce que de mémoire c'est 39 000 pour Sivota et Parga ça doit être 20 000 ou 25 000. On va voir. Non, on va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Voici venu le temps d'aimer unis. Bon, on est reparti un peu à la voile. Il n'y avait plus du tout de vent à la sortie du goulet là, de Preveza. Et on avait une houle sympathique. On a toujours d'ailleurs, mais enfin qui s'est un petit peu cassée. Et là on est reparti à la voile. On a 10 nœuds de vent. Petite, quasiment arrière, mais bon. Donc c'est bien. On avance à 4 nœuds 2, 4 nœuds 3, 4 nœuds 4. Il est 15 h. Et là, on est encore à peu près 18 000 pour arriver à Sivota. On a un petit grain qui est face à nous là. Et je pense qu'il va partir sur tribord, on va l'éviter. Voilà, ici vous avez les îles Paxos, Antipaxos. Bon, il a fallu que je rentre la grand voile. Regardez ce qui m'est arrivé. Vous voyez ici là. Je vous montre. J'étais en train de faire la sieste, tranquille. J'entends un bruit, je me prends un bout de manille sur la gueule. En fait, c'est la partie U
la manille qui est tombée là, mais malheureusement la tige là qui est ici, elle est partie à la flotte. J'avais tout vérifié, toutes les manilles, sauf celle-ci, c'est la manille de retour de chariot qui est ici. Là. Vous voyez. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé, enfin, en attendant, une vis du bon diamètre, mais par contre le filetage, il va falloir que je le lime pour éviter. Et je vais acheter une nouvelle manille à Carrefour. Pas le choix, hein. Ça c'est une bonne leçon, il faut toujours avoir des manilles de rechange. J'en avais des petites, mais celle-ci c'est une moyenne, elle est plutôt large, elle est plutôt spécifique à son tour à ce chariot. Donc voilà, pas de bol, hein. Bon, donc j'ai rentré la voile et on navigue qu'au génois. Bon, donc j'ai mis un coup de moteur du coup, pour qu'on aille plus vite parce qu'on n'a pas énormément de vent. On en a, hein, mais bon, c'est pas. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, ça s'appelle. Ça, c'est une bonne leçon. Premier jour, la flotte. Bon, on s'est pris l'orage. Enfin, c'est pas un orage. C'est monté à 20 nœuds, ça va. C'est pas... Quelques gouttes de pluie. Et ça s'est complètement arrêté. Le vent retombe là à 14 nœuds, 15 nœuds. Ouais, 12 nœuds, c'est bien. On avance bien, on avance ça. En travers, 5 nœuds 1. Eh, rien qu'avec le génois. Pas beau ça? Bon, bah... La grand voile, ça sera plus tard. Bon, moi, le soleil est revenu. Là, c'est plutôt sympa. Mais le vent est tombé. Bon, c'est pas très grave. 7000, il nous reste. C'est juste en face, là. On va rentrer dans un petit goulet qu'on avait fait. En fait, ce mouillage, on l'a fait l'année dernière avec nos amis Fred et Lucien, s'ils regardent cette vidéo. Ils vont s'en rappeler. Bon alors, cool, il n'y a personne, donc on va pouvoir se mettre face au ponton de l'hôtel qui est là-bas, là, à s'enquiller. Bon, par contre, faut pas trop s'enfoncer parce qu'il y a 1 mètre d'eau au moment. Ça, on sera protégé par cette île parce que les vents vont souffler un petit peu nord cette nuit, mais pas beaucoup, hein. 2,5, misère. Donc on vient de quitter le mouillage de Civota, qui est juste là, le petit boulet, on vient de sortir d'ici. Bon, il y a un super temps, il fait très très beau. Bon, j'ai fait une réparation de fortune sur ma poulie de renvoi de grand voile en rouleur, mais il manque une poulie, ça va pas, mais bon, ça va tenir là un petit peu. Et là on file à la citadelle de Corfou où nous sommes allés l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi les vidéos. Voilà, on va rester une nuit et on monte, on continue. Le temps, vous voyez, il fait beau. Hein. Par contre, le vent, moyen le vent. 3 nœuds, 4 nœuds. Donc j'ai sorti la grand voile. Peut-être qu'en se dégageant là de la côte, je pense que ça va souffler un peu plus. Mais on n'aura pas plus de 3 ce matin, quoi. Et on a 20 000.
Bon, on se rapproche de Corfou. On n'est plus qu'à 2000. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le mouillage au pied de la citadelle, mais côté sud. Ouais, c'est ça, c'est sud. On va avoir quelques vents de nord-ouest ce soir. Voilà, vous avez possibilité de mouiller d'un côté ou de l'autre. Donc là, on va se faire juste au pied d'une église. C'est dans la citadelle de la citadelle. C'est vachement sympa, c'est très joli parce que le soir, la citadelle est éclairée. Vous l'aviez peut-être vu déjà sur l'épisode de l'année dernière. Voilà, puis là, il n'y a plus de vent. On est au moteur, malheureusement. Je vous laisse voir. C'est de pétole. Mais bon, très peu de vent. Comme on arrive, là, on s'embête pas. On n'est pas les seuls. Hein. Bon, bah, c'est plutôt sympa cette petite vue le matin. Hein. Vous trouvez pas? C'est cool. Hein. Bon, on est devant la citadelle de Corfou. On est vendredi 24 avril. Bon, on s'est déplacé un petit peu hier soir. En fait, hier soir, on était mort. J'étais naze. Donc je dormais, il y a un mec qui tape à la coque. Putain. En fait, on était... Bon, on se rapprochait un petit peu, mais on était quand même... Il y avait de l'espace. Mais c'est un Italien, il a flippé. Donc on s'est réveillé. J'ai relevé l'ancre et je me suis reculé un petit peu, rapproché un peu plus d'ici. Bon, de toute façon, il y a 2,50 m, 3 mètres d'eau ici, donc il n'y a pas de souci. Hein. On voit plutôt bien le fond. Voilà, donc je me suis reculé, j'ai jeté l'ancre, je me suis un petit peu écarté du mec. Et on s'est rendormi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, on va rester ce soir ici à Corfou. Et on part demain à Calami, je crois, un mouillage qui est au nord. Oh, pardon, à l'est. Et après-demain, comme ça, on file sur les îles, une des deux îles qui sont vraiment à l'extrême nord de Corfou pour partir mardi matin, normalement, faire la traversée pour aller en Italie. Bon, on verra. Pour l'instant, on a une fenêtre météo plutôt bonne pour filer en Italie mardi. Voilà. Donc on va rester 2 jours ici. Parce que c'est sympa, regardez comme c'est mignon ici. C'est vraiment, j'aime bien. Ah oui, aussi, ce que je vous ai pas dit. J'ai réparé cette pièce. Voilà l'objet de mes... C'est ça qui a sauté en l'air, en pleine mer, sous voile. C'était sympa. J'avais pas vérifié le serrage de ça. Donc j'ai racheté une poulie que j'ai trouvée et la manille. Voilà. Et là j'ai mis du bloc écrou de ce côté-là. Si ça part, alors là je comprends plus rien. Hein. Franchement. La vérité c'est la vérité, mais laquelle? Celle d'un nouveau monde ou celle des anciens? La vérité c'est la vérité, où est-elle? Qui pourrait me répondre? Connais-tu son chemin? Moi, je sais où elle n'est pas, c'est déjà mieux que rien, mais ça ne va pas très loin. Toi, tu n'en sais rien non plus, et nous voilà perdus. La marina, la citadelle où on était l'année dernière. C'est fou ça. Mais ce qui est complètement dingue en Grèce, moi ce qui m'impressionne, c'est la jeunesse qui sont croyants comme ça. Non mais c'est dingue. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de voleurs. C'est déjà mieux que rien, mais ça ne va pas très loin. Moi, la
vérité, j'y crois. Un jour ici ou là. On trouve de tout à Corfou. Voilà. Du plus petit au plus gros. Et voilà. Du plus petit au plus gros. Ah, on trouve quand même un vinyle de Crosby, Stills & Nash. Là, c'est le chanteur local. En suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais, en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies... Samedi 25 avril, il est 9h30. On est encore à Corfou, donc là on a une petite nuit tranquille, sympa, il n'y avait pas de houle du tout, c'était cool. On a toujours cette jolie vue, regardez, c'est vraiment beau, hein. Franchement c'est vraiment joli. On a un super temps, bon les nuits sont fraîches pour l'instant, mais bon, ça va. Alors le programme aujourd'hui, on part, on file à un mouillage qu'on avait déjà fait, on l'avait fait l'année dernière, qui s'appelle Calamy. Donc là, c'est une petite baie sympa, on va passer une nuit là normalement. On prend et ensuite on file sur une des deux îles, complètement au nord de Corfou. On fera une autre île et après on fait la traversée pour l'Italie. Il faut absolument qu'on... Ouais, on a, je vous disais, une fenêtre à mardi matin. On a des vents un peu portants, donc c'est plutôt pas mal, parce que si on a des vents nord, c'est un peu la galère. Bon, ben voilà. Et là, on a la distance pour aller à Calamy, je crois que c'est 7000 et demi. Tranquille, hein, vraiment, ça va être sympa. Allez, c'est parti. On a levé l'ancre. On va voir cette jolie citadelle, elle est vraiment très jolie, c'est sympa. Bon, on va pas avoir beaucoup de vent, mais bon, on va voir. Pour l'instant, le vent c'est... Bon, faut y croire, hein. Il faut vraiment y croire. Alors, ça y est, nous voici arrivés à Calamy. On a débarqué. Tous les pontons, ils ont viré pour l'hivernage, tous les planches en bois. On les a mis là. Et là, on va aller faire un petit tour du côté du restaurant où on avait été l'année dernière, qui est de l'autre côté de la baie, qui est à 2 km à peu près. On va nous balader, c'est sympa. C'est une jolie balade. Dimanche 26, il est 8h30 et on est dans la petite baie de Calamy. Bon, la nuit moyenne, parce qu'en fait il y a pas mal de gros bateaux la nuit qui passent entre l'Albanie et Corfou. Et je dis comment s'attendre dans le bateau quand il passe. Pour moi un peu moyen, mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, et là ils sont en plein travaux derrière, là. Tous les cafés sont fermés, ils vont ouvrir à mon avis dans une quinzaine de jours, pas avant. La saison n'est pas commencée. Bon, le paysage toujours aussi joli, je vous montre. C'est vraiment beau. C'est vraiment très sympa cette saison. Et là, donc, on part pour l'île d'Erikoussa, de mémoire, je sais que ça c'est comme ça. On a 20 000 à peu près. Et puis ce qu'on va faire, on a contacté le port de San Foca en Italie pour commencer après réserver une place pour mardi soir. Parce qu'on part mardi très tôt sur l'autre île, à partir de la Grèce.
et on traverse toute la mer pour arriver jusqu'à San Foca direct. Bon, alors, ce matin, les vents, voilà, non, un petit peu, mais bon, il n'y aura pas grand chose. Bon, on va tenter d'y aller à la voile quand même un peu aussi. Et puis il fait très beau. Ça, c'est génial. Allez, c'est parti, on y va pour nos nouvelles aventures. Je travaille bien, hein, c'est bien. Hello. One more day, then I quit. One more take, but that's it. Maybe one more rhyme, Mr. One More Time, and then that's it. I quit. One more night, then I quit. I got one last fight, but that's it. Maybe one more song, just to right the wrong, and then that's it. I quit. And there's no use convincing me. Boy, he makes it tough. Voilà, face à nous, Ericoussa. Cette île où on va mouiller. Du coup, là, on est sur la pointe nord de Corfou. On a les falaises qu'on avait fait l'année précédente. Bon, et là, le vent. Bon, le vent, petit vent de nord-est. 3. Bon, on se rapproche de cette île. Ericoussa, alors on n'est plus qu'à peine 2000 et là on va mouiller dans cette petite baie, il y a un petit port, voilà, on va mouiller tranquille ici, apparemment il n'y a que 2 bateaux, là, 2-3 bateaux, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Et demain on ira à l'autre île qui est juste là, avant de partir pour l'Italie. Bon, on a un temps super, hein. Oh, mais alors, pas beaucoup de vent. Et là on commence à avoir le vent dans le pif. Bon, ça va, hein, c'est pas du délire. On a vu pire, hein, mais bon. Bon, en tout cas, c'est joli, hein. Très très joli. On va pas trop se serrer à tribord, parce qu'en fait, il y a des hauts fonds. Alors, pour les néophytes, ce que je au fond, ça veut pas dire que les fonds sont très hauts, qu'il y a beaucoup d'eau, c'est tout l'inverse. Vous avez les fonds qui sont très hauts, en fait, qui rasent le zéro de la mer, c'est-à-dire le ras de l'eau. C'est pas le cas, mais il y a quand même, oui, bah si, il y a 2 mètres de fond, il y a des rochers qui effleurent peut-être. Donc on va plutôt contourner sur bâbord, et après on va s'enquiller carrément dans la baie, le petit port. On va essayer de se marrer face à l'entrée du port, le plus à l'intérieur. Et bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Alors l'été c'est blindé, hein. C'est complètement blindé l'été. Apparemment, c'est un petit village, je sais pas, ça a l'air très sauvage. On ira faire un petit tour tout à l'heure. Bon bah il n'y a qu'un voilier. On va se mettre à sa droite. Il n'y a personne. On est seul au monde. On est ancré par 5 mètres de fond, 5 mètres 50 dans le sable. Voilà. Bon, c'est pas grand, hein. Bon, évidemment, pas grand monde. Voilà. On va dire c'est même désert. Mais c'est bien, c'est bien. Là, on est tranquille. And I'm thinking about the love that you laid on my table.
torpille, ouais, exactement. Ça, c'est une torpille. Alors, est-ce que c'est une torpille de sous-marin? Peut-être. C'est incroyable, hein? Purée, c'est dingue. Oh là, la vache. Impressionnant. Une ancienne torpille de la Seconde Guerre mondiale, ça, à mon avis, qu'ils ont récupéré dans la flotte. Encore le ressort qui marche. À quoi il sert, je ne sais pas. Alors, lundi 27, il doit être à peu près 10h et on est toujours sur l'île d'Erikoussa. Et la nuit était à l'image de ce que vous voyez sur l'écran. Ah, il y a eu, je sais pas, beaucoup, je comprends pas. Alors, il y a eu du vent jusqu'à 20h et on s'est tapé les résidus du ressac et puis de la houle. La nuit vraiment très très moyenne. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc il est quasiment 10h. On va filer sur l'île d'Otoni, en espérant qu'on dorme mieux. Normalement, c'est complètement fermé la baie, c'est un port fermé et on mouille à l'intérieur. Ça devrait aller, j'espère. Hein. Voilà, et il y a 8,5 000, quelque chose comme ça, on en a pour 2 heures. On va essayer de naviguer un peu à la voile, parce que là on a un vent de sud-ouest. C'est les prémices de demain, parce que demain nous partons en Italie. On profite de cette fenêtre avec des vents de sud et de sud-ouest, parce que c'est tellement rare. On privilégie souvent, il y a beaucoup plus de vent de nord-ouest et de nord sur cette zone-là. Mais la bascule arrive au bout de 5-6 jours à chaque fois, c'est curieux d'ailleurs. Voilà. Bon, ben au revoir Erikoussa. Ah, on est content. Et je plonge. On se rapproche. Ah, c'est tout droit là. Voilà. On va ici. On laisse sur la droite, sur le tribord des hauts fonds. Encore une fois, parce qu'il y a pas mal de caillasses ici. Et après, on s'enquille directement dans la petite. Bon, ça y est. On est mouillé. On a jeté l'ancre dans cette petite baie. En fait, elle est vraiment très petite. Et il y a deux problèmes. C'est-à-dire que vous avez deux câbles sous-marins qui passent. Donc, qui sont repérés hein, sur Garmin, ça c'est pas le problème, mais il faut éviter forcément de jeter l'ancre dessus. Et après le deuxième problème c'est la profondeur de l'eau. Alors là quand vous rentrez ici, vous avez des zones à 1 mètre ici, enfin, vous avez intérêt à vraiment bien regarder ce que vous faites. Et là il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Très vite vous vous retrouvez avec 1 mètre de flotte. Bon, moi j'ai un petit tirant d'eau. C'est l'avantage du bateau, 1,35 m. Bon, ça a des inconvénients, mais cet avantage, il est plutôt pas mal. Donc là, on a mouillé dans 3 mètres de flotte. Voilà, et on n'est que 2. Heureusement, parce que quand même, on voit des photos des fois, il y a au moins 5-6 bateaux, 7 bateaux. Je sais pas comment ils font. Bon, en tout cas, c'est très sympa, c'est mignon. Tout est fermé encore, j'ai l'impression. C'est vraiment... La saison n'est pas commencée, hein. Il n'y a rien à faire, hein. C'est pas avant mi-mai. Hein. Bon, dans un sens, ça nous arrange. Et encore une torpille. Tu vois, il y a des militaires. Donc comme on a vu des militaires, Anne-Sophie a vu des militaires tout à l'heure. Derrière, ah bah voilà. Je pense que ça doit être des lance-torpilles, ça. D'ailleurs, on voit le tube ici. Le tube, il est ici. Voilà, il y a la torpille qui est rentrée là-dedans. Et ça, c'est le tube. Donc, il va y avoir des sous-marins. Alors ici, on ne s'embête pas. Ce qui est bien, il n'y a pas de casse. On laisse sa voiture. Voilà. Il n'y a plus de siège avant. On la laisse. Puis on la laisse dépérir toute seule. Siège avant.
C'était une ambulance. Je vais regarder, il y a peut-être encore un malade à l'intérieur. Ah oui, il y a le brancard. Il y a le brancard. Mais voilà, terminé, fini. Ah oui, il y a la télé, au cas où. Ça, c'est une centrale électrique à fioul. Vous avez les réservoirs ici, puis les évents qui sont là. Fermé. Fermé. Bon, tout est fermé. Tout. Alors, il y a du monde? Nobody. Que des chats. Même pas un hyper-U. Oh, Que des chats. je peux même pas boire un coup. C'est la folie.